l'honneur d'une victime. Oui, le président Dadis est une victime des événements du 28 septembre 2009. Oui, le président Dadis est une victime de la journée du 28 septembre 2009. Une victime devenue témoin, accusée et refusée et obligée de se défendre par la faute et l'acharnement tant de politiciens sans conviction, mais qui avaient un seul objectif, défendre leurs intérêts égoïstes. Voilà une victime destiné à être liquidé par ses ennemis parce qu'il a été incompris. Voilà une victime dont le destin était déjà scellé, tant par les politiques que par les ennemis de la Guinée, tapis dans les capitales occidentales, tapis dans les capitales coloniales. Le président Dadis a osé dire ici que la Guinée n'était pas une sous-préfecture de la France, que la Guinée n'était pas un arrondissement de la France. Le président Dadis a osé dire qu'il ne peut répondre à un ministre des Affaires étrangères qui est Bernard Kouchner et que son ministre des Affaires étrangères lui apportera la réponse qu'il faut. Ces mots, nous le savons tous, ont été perçus de l'autre côté de la Méditerranée comme un coup fatal porté aux intérêts de ce pays, dans notre pays. Dans mes lectures, Monsieur le Président, j'ai appris que le pouvoir a principalement trois ennemis. Les anciens dignitaires déchus, qui voient peut-être les privilèges qu'ils avaient rompus. Les politiciens, à la quête et à la conquête du pouvoir, qui sont généralement sans programme. Et les compagnons jaloux et frustrés. Le président Dadis devrait donc faire face à ces personnes-là, à ces gens-là, à ces frustrés, à ces déçus, à ces politiciens véreux, à ces gens, parfois, passez-moi l'expression, moralement malsains et intellectuellement constipés. Et ce sont ceux-là qui ont voulu le 28 septembre. Voilà pourquoi lui, il n'est qu'une victime de ce 28 septembre. Le crime n'étant pas parfait, Monsieur le Président, l'exemple le plus éloquent aujourd'hui était bien celui qui était le président du comité d'organisation de ce meeting, qui est partie civile dans ce procès et qui est aujourd'hui Premier ministre. Nous parlons de lui en tant que partie civile, puisque les parties civiles ont parlé des accusés et nous parlerons vraiment de lui. Nous ne parlons pas de lui en tant que Premier ministre, mais les actes qu'il pose, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, vont être scrutés par nous pour la défense du président Dadis. Celui-là qui a mobilisé 50 000 personnes pour un stade qui ne peut contenir que 20 000, 25 000 personnes, cela ne vient pas de moi, ça vient de ses avocats. Celui-là qui était contre une transition de 2 ans, celui-là qui a créé toute la merde,
dans les 10 mois de la transition, celui-là, cette partie civile aujourd'hui, parce qu'elle a changé d'épaule, est en train de faire campagne partout dans le monde pour que la transition de 3 ans et 4 mois soit encore prorogée ou prolongée. Quel contraste, quelle leçon une telle partie civile peut donner à ce tribunal. Quelle leçon une telle partie civile peut donner à la défense. Et quelle leçon, d'ailleurs, une telle partie civile peut même donner à ses propres avocats. Quelle leçon une telle partie civile peut donner au parquet. Quelle leçon une telle partie civile peut donner à la Guinée, au peuple de Guinée. Quelle leçon une telle partie civile peut donner au monde entier. Nous l'avons vu au Rwanda discourir dans ce sens. Pendant que ce procès se tient, pendant qu'il était ici, il y a juste 2 mois, 3 mois, ou 4 mois, est-ce que cela ne signifie pas qu'en réalité, c'est le départ du président Dadis qu'il voulait tout simplement. C'est le départ du CNDD qu'il voulait tout simplement. Mais est-ce que c'est parce que c'est Dadis que cela est possible? Et que si ce sont d'autres, cela n'est pas possible? Est-ce que parce que c'est cet homme-là dont j'ai parlé tout à l'heure que cela est possible avec lui, alors que pour les autres, non? Monsieur le Président, chaque chose en son temps, chaque époque en son temps. Parfois, ce qui peut vous aider vient de là où vous n'avez jamais pensé. Aujourd'hui, nous avons une partie civile dans ce procès qui est venue faire le récit de ce qu'il a considéré comme mauvais, mais et qui aujourd'hui est le champion. D'aucuns pensent même que c'est l'arme qu'on utilise, c'est le civil qu'on utilise, c'est le civil que ces militaires utilisent. Parce que c'est plus facile de dire, c'est quelqu'un de vous. C'est un civil, c'est un politicien qui demande la prolongation. Entre 1 an de transition, 2 ans de transition et 3 ans de transition, qu'est-ce qui est plus long? Si on devrait demander ce qui devrait être rallongé, prolongé, c'était bien la transition gérée par le président Moussa Dadis Camara. Un homme, encore une fois, qui en quelques mois a fait l'unanimité, a fait ses prouesses et a reçu ces prix dont je venais de vous parler. J'ai pris mon temps de parler de ce prix pour vous dire que ce prix existait depuis 1997 et que c'était créé par des personnes d'éminents chefs d'État africains dont on ne vit plus. Feu Nana Houphouët-Boigny. Alors, de qui les partis civils veulent-elles se moquer? De qui la partie civile Bahouri veut-il se moquer? De qui? Est-ce que de nous, de la défense? Non, parce qu'il n'a aucun intérêt. Parce que dans cette procédure, nous sommes déjà des adversaires. Est-ce que de la partie civile? Non. Parce qu'elle est dans ce milieu. Est-ce que du parquet?
Non, je ne crois pas. Parce qu'elle n'oserait pas. Est-ce que du tribunal? J'y crois fermement. Parce que le but, c'est de vous induire en erreur. Et c'est pour ça que je vous parlerai de cette erreur. Les erreurs judiciaires que le monde a connues et qui ne doivent pas se répéter devant ce tribunal ici. Parce que faire ce que Bahouri veut ici, la partie civile Bahouri veut ici, alors qu'il fait le contraire de cela dehors, le suivre, ce serait du suicide. Non pas pour le tribunal, mais ce serait du suicide pour l'image, pour l'histoire de la Guinée. Et chacun de nous, pris individuellement, nous tous, pris collectivement, devons faire en sorte que notre histoire soit bien écrite. Chacun doit y apporter sa logique, sa pierre de touche. Parce que chacun peut un peu. Parce que quelqu'un a dit que nos efforts soient plus ou moins favorisés. Il faut, quand on quitte la vie, pouvoir se dire j'ai fait ce que j'ai pu. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons. Ce sera à vous de faire ce que vous pouvez, ce que vous devrez faire.